On a de la chance, on réussit à faire la kermesse. On a hésité longuement avec le Covid, mais on est content de pouvoir organiser cette kermesse aujourd'hui avec les écoles maternelles et élémentaires de Blanc-Misseron. Donc on a proposé des flash mobs aux parents pour les accueillir et là nous avons installé tout un tas de stands, de jeux anciens et de vente de crêpes, de boissons pour passer un moment convivial tous ensemble autour d'une petite fête pour la fin d'année. Il y a 3 ans qu'on avait fait la première édition, c'était la deuxième aujourd'hui, malheureusement sous la pluie, donc beaucoup de brocanteurs sont en train de remballer. On a essayé de tenir le plus possible, mais bon, on donnera rendez-vous à l'année prochaine avec le soleil, pourquoi pas. Et puis en novembre, on fait toujours notre brocante en salle où là, la pluie ne peut pas passer. L'association d'écoles maternelles a pour but de financer des choses pour l'école maternelle. Donc avant, on finançait les dictionnaires, ce qui a été repris par la mairie actuellement. Donc cette année, une petite nouveauté, on va offrir des trousses personnalisées avec les prénoms des enfants aux grandes sections qui partent en CP. Et nous allons remettre un chèque comme chaque année à l'école maternelle, voilà, afin de pouvoir aider dans les différents projets. C'est exactement ça, l'idée première est là, c'est de partager un moment sympathique avec et les collègues du primaire et surtout les élèves de tout le cycle 3, CM1, CM2, 6e. Pour faire découvrir premièrement le collège, puisque toutes les épreuves vont se passer dans des endroits différents du collège, et puis aussi pour passer un moment convivial tous ensemble sur cette fin d'année. Et effectivement, quand je vois l'implication des professeurs des écoles, voire même des professeurs principaux de 6e, et à quel point ils s'engagent dans les jeux avec leurs équipes, je me dis qu'on a réussi quelque chose. Alors il y a des épreuves très sportives où les élèves vont devoir courir et lancer comme dans un biathlon, faire des sauts, et puis il y a des épreuves un petit peu plus intellectuelles, il y a un quiz écrit, il y a aussi la confection d'un brancard avec des cordes d'escalade, donc là ça veut dire qu'il faut réfléchir à la solidité de la structure. Il y a aussi une épreuve de course d'orientation à l'aveugle, donc les élèves ont un bandeau, ils doivent retrouver une balise, je crois pas une balise, pardon, un plot posé au sol, en étant guidés par la voix, par un autre élève, sachant qu'il y a une 30aine d'élèves qui font ça simultanément, donc vous imaginez bien le bazar organisé qu'on leur propose. Alors l'objectif premier est de proposer aux élèves de CM1 et de CM2 une ouverture et une activité dans l'enceinte de l'établissement, l'idée étant de faire rayonner notre établissement pour que les élèves puissent y venir quand ils vont basculer sur le secondaire.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette bimensuelle 166 au programme de Crépin Télévision. Le fameux retour très attendu des feux de la Saint-Jean qui a eu lieu au parc de l'Abbaye avec Méchoui Géant et un excellent groupe pop-rock qui animait cette soirée, The Buddies. Nous reviendrons également sur le bal-trap de la Société de chasse des intérêts communaux qui a bien eu lieu au Marais et avec le soleil. Et nous terminerons avec la découverte d'un illusionniste mentaliste, Charles Miraskil, qui s'est produit au Royal Eno Spa and Resort dans le cadre des jeudis du Royal Bar. Mais avant tout cela, voici les remises de diplômes et récompenses pour les écoliers de la ville, qu'ils soient en primaire ou en maternelle, une heureuse initiative municipale. Parce que c'est vrai qu'ils ont lourde tâche à faire. En même temps, sans oublier le personnel de la cantine, le personnel des services techniciens de surface qui sont là pour que les écoles soient propres et qui sont là aussi pour encadrer vos enfants. Donc je pense que c'est quand même une lourde tâche et c'est quand même un travail assez... Je vois là-bas Annabelle qui est présente pour servir ce soir. Donc c'est vrai que c'est quand même une lourde tâche avec par moment, c'est vrai, il faut le dire, des enfants pas toujours faciles. Mais bon, c'est comme ça, donc je tiens vraiment à saluer leur travail. Aujourd'hui, nous nous trouvons à la salle de la Renaissance pour la symbolique cérémonie des récompenses pour les enfants qui passent au collège l'année prochaine, mais une grande première également pour les enfants qui passent en CP. Donc nous avons profité de la cérémonie des CM2 pour également mettre à l'honneur nos grandes sections, puisque l'étape du CP c'est tout aussi important que l'entrée au collège. Donc les enfants de grande section ont pu recevoir un livre, le CP de Samy, mais également un dictionnaire, le dictionnaire des débutants qu'ils pourront utiliser en classe élémentaire, ainsi qu'un paquet de bonbons parce que ça plaît toujours. Quant au CM2, eux, ils ont reçu une calculatrice scientifique, le livre des fables de La Fontaine et également un paquet de bonbons. Donc c'était une cérémonie où tout le monde a pu se retrouver, petits et grands. Des générations se sont croisées et chaque enfant a pu laisser un petit mot à son enseignante ou à ses anciens professeurs via un livre d'or. Nous avons préparé un livre d'or pour les enfants qui quittent la maternelle, mais également pour les enfants qui quittent l'école élémentaire. Maternelle du centre. Nous félicitons toutes les grandes sections et nous leur souhaitons une bonne continuation au CP. Voilà.
C'est vrai que c'est toujours une cérémonie émouvante pour les enfants et c'est la reconnaissance de leur travail pendant ces années, on est bien d'accord. Donc c'est vrai que cette année, la municipalité leur a offert un petit, voilà, je vais les mettre parce que sinon ça serait pas marrant, voilà, un petit chapeau d'étudiant où ils peuvent le garder éventuellement, comme ça leur fait un souvenir quand même de leur passage à l'école primaire de Crespin. Ensuite, la traditionnelle calculatrice, paquet de bonbons et un livre et la même chose au niveau des CP. Voilà. C'est vrai que c'est toujours émouvant, c'est un bon moment de partage, c'est un moment aussi où on peut rencontrer les parents, qu'on peut discuter des problématiques qu'on peut rencontrer dans les écoles. J'ai pu mettre aussi à l'honneur le personnel enseignant, le personnel municipal, le personnel qui encadre sur le temps périscolaire et le temps de la cantine, parce qu'ils ont lourde tâche à faire, parce que les enfants malheureusement sont de plus en plus, je ne vais pas dire difficiles, mais exigeants, voilà, on va dire ça. Donc voilà, j'ai pu les mettre à l'honneur et j'en profite devant vous pour les remettre à l'honneur et saluer l'excellent travail qu'ils font. Et je sais que c'est pas toujours facile, mais bon, c'est la vie qui est comme ça. Si tout serait rose, ça serait pas marrant non plus. Voilà, mais sinon je suis très content de la cérémonie et c'est toujours un plaisir pour moi, comme la municipalité, d'être au contact de la population. Bon, c'est la société de chasse des intérêts communaux. Donc, il y a quelques années déjà, elle faisait des balles trappes ouverts à tous les tireurs, y compris aux extérieurs à la société. Mais depuis quelques années, on fait ça, c'est pas en vase clos, on fait ça, c'est plus familial, quoi, avec nos sociétaires. Bon, il n'y a pas de lot de mie, évidemment. Les séries sont beaucoup moins chères. Tout le monde peut tirer, hein, tous les sociétaires peuvent tirer. Le ball trap est organisé par les bénévoles de l'association, hein, de la commission, plus des chasseurs qui viennent spontanément nous aider. C'est très bien. Aujourd'hui, en plus, il y a du beau temps, il y a du soleil, c'est magnifique. Le vice-président a parlé pour l'instant et puis moi je vous dis, on est très content de cette journée et puis on espère que ça va continuer et qu'on en fera d'autres. Hein. Bon, la mairie nous a nettoyé le site et c'est très bien. Je les remercie. Ball trap est issu des États-Unis, début du XVIIIe siècle. Ouais. Ensuite, il est arrivé en France. On tirait des boules de terre à l'époque. Les gens n'avaient pas de moyens, puis des boules de verre. On a appelé ça le tir au pigeon parce que jusque dans les années 70, au Bassin d'Arcachon, on tirait des pigeons vivants, des petits pigeons espagnols
qui était lâché. Ensuite, ça a été interdit avec la pression des écologistes. Et ensuite, nous avons vu se créer 2 fédérations. La Fédération française de tir qui s'occupe de tout ce qui est discipline olympique et la Fédération française de balle trap qui a les autres disciplines comme la fosse, le DTL, etc. Voilà. Ce qui fait la passion pour le ball trap, c'est la passion du tir tout simplement. Et puis ça demande beaucoup de réflexes. On peut tirer à tout âge, ça commence aux juniors, les tout petits qui débutent, et ça se termine au master à plus de 75 ans. Et il y a des compétitions dans tous les niveaux d'âge. Voilà. Bonsoir à tous. En effet, moi je vais remercier Pascal Adam, à l'initiative des Feux de la Saint-Jean. C'est vraiment un plaisir, mais vraiment un réel plaisir pour moi de se retrouver ici dans les jardins de l'abbaye, si on peut appeler ça comme ça, pour ces Feux de la Saint-Jean. Quand je vois le monde aujourd'hui à Crespin, je suis très, très touché et très heureux, ce qui prouve que notre politique mise en place fonctionne très bien et qu'il y a une demande. Donc profitez bien de cette soirée. Je vais sincèrement remercier les services techniques sans qui tout ça n'aurait pas lieu. Donc un grand merci aux services techniques. Merci au service Espace Vert également. Je tiens à remercier aussi les artisans, commerçants de la commune et les établissements bâtards de Condé qui sont toujours présents et qui répondent toujours présents. Remercier notre police municipale d'être présent. Remercier les pompiers, le centre de secours de Quévrochin de rester, de faire la strate ici. Si vous êtes appelés, je sais que vous allez partir, mais au moins vous êtes présents. Donc voilà, un grand merci à tout le monde, parce que sans le personnel, comme je le dis souvent et je le répète, et c'est bien vrai, on n'est rien. Merci à vous, Crépinois, et à nos voisins, aux personnes extérieures d'être présents. Je vous souhaite vraiment une agréable soirée en compagnie de l'orchestre derrière nous. Alors The Buddies, c'est un groupe pop rock. C'est un peu une bande de copains. On est d'un âge assez divers et, Avancé, dis-le, avancé. Et très avancé.
Et notre plaisir, c'est de se retrouver, de passer des bons moments et de jouer ensemble pour tout type d'événement. Je suis la seule femme, donc la chanteuse du groupe. J'ai également à mes côtés Stéphane, qui est guitariste et chanteur. Alex, au clavier. Bernard à la batterie. Marc à la guitare. Et enfin, Michel à la basse. Nous sommes installés à Condé, place Pierre Delcourt, depuis 6 ans maintenant. Et nous avons été conviés par le maire pour faire cette manifestation. Donc nous avons fait un méchoui avec de l'agneau et du cochon, avec des petites pommes de terre et de la garniture. Voilà. Aujourd'hui, je vois que c'est un pari réussi, car quand je vois le monde, même les dieux du ciel sont avec nous, puisqu'on a eu une journée de pluie et la pluie s'est arrêtée, avec un nouveau principe, le traiteur, l'épicerie, des commerçants locaux, le café Le Victoire. Donc voilà, c'est un nouveau concept. Allez, Crépin, on se bouge un petit peu maintenant. La, la, la. La, la, la. Hey, Jude. Allez, ensemble. La, la, la. La, la, la. Bien. La, la, la. Hey, Jude. La, la. Depuis des temps immémoriaux, le solstice d'été, le jour le plus long de l'année, est célébré le 21 ou 22 juin par des feux de joie. On fête la lumière et l'arrivée de l'été, cette date marquant le début d'un nouveau cycle de la nature.
Mais l'Église, au 5e siècle, a placé le solstice d'été sous le signe de Saint Jean-Baptiste, né un 24 juin afin de lutter contre les cultes païens du soleil. C'est pourquoi les feux de la Saint-Jean ont lieu le 24. Alors Charles Miraskil, surtout Miraskil, en fait ça fait partie d'une famille totalement incroyable dans laquelle mon grand-père s'est illustré le premier, André Miraskil. Il a donné ce nom à mon père, Daniel, qui a toujours pratiqué cet art au nord de Paris et partout en France et à l'étranger, avec ma mère, Annick, qui avait un nom de scène, Jennifer, et ils m'ont légué ce nom, Miraskil, et je perpétue pour eux, voilà, ce monde incroyable qu'est la magie et le mystère. Prête Stéphanie 1, 2... Messieurs, dames, je crois que nous avons un miracle. Stéphanie, franchement, c'est un vrai. Pourquoi? On avait un truc. Messieurs, je crois que nous avons un miracle. Stéphanie a un sixième sens très aiguisé. On peut la première fois. Stéphanie. Les jeudis du Royal Bar vont être des événements qui seront rythmés tout au long de l'année. Un jeudi par mois avec des thématiques un peu différentes. Donc il y aura des dégustations de vin, dégustations de champagne, cours d'œnologie, etc., etc. Et on commence aujourd'hui donc la première avec Charles Miraskil, qui est un magicien, mentaliste et une personne de grand talent que nous aimons beaucoup puisque Charles vient de temps en temps et il est valenciennois. Donc ce qui nous fait d'autant plus plaisir de le recevoir ici au Royal Bar. Et ce soir il y a un show donc, de 2 heures avec une quarantaine de privilégiés qui permettront de voir ce joli spectacle dans un endroit comme celui-ci, qui est un endroit très très cosy et que les clients apprécient tout particulièrement. On va justement analyser le comportement, on va analyser les choses. Après, à un moment, je m'arrête de parler parce que là, on touche au secret et le secret ne doit jamais être dévoilé. Donc là, à un moment, je m'arrête de parler. Depuis le début, ils ont fait leur propre choix, ils ont choisi leur chaise, ils ont choisi leur enveloppe. Ici, nous avons du bleu pour la chaise bleue, du jaune pour la chaise jaune, du rouge pour la chaise rouge et du vert pour la verte. Et ça, c'est impossible, on peut les applaudir bien fort. Merci beaucoup. Écoutez, si vous souhaitez venir expérimenter ces choses étranges que sont le mentalisme, n'hésitez pas à venir me voir en spectacle ou en close-up partout sur Valenciennes, dans le nord de la France et partout aussi en France, sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, qui permettent de savoir où se dérouleront les prochains spectacles. Donc n'hésitez pas à venir, tout va bien se passer, pas d'inquiétude. Vous ne le connaissez peut-être pas, il s'appelle Franck Daniel et pendant près de 30 ans, il a personnifié en France et à l'étranger Elvis. Il est originaire du Nord et il est bien normal d'avoir quelques mots de cet artiste qui vit maintenant dans le Pays Basque sur la sortie du film hollywoodien de Baz Luhrmann qui s'intitule tout simplement Elvis, avec une incroyable prestation de son principal interprète, Austin Butler. Et oui, allez le voir. Moi, je vous remercie de votre fidélité, je vous dis à dans 15 jours. Non mais bon, sérieusement, Elvis, ça a marqué ma vie, a marqué la vie de beaucoup de gens. Et c'est vrai que suite à l'influence qu'il m'a apportée, eh bien il y a très longtemps, au siècle dernier, décidé de lui rendre hommage tout simplement dans un show chanté en direct. Mais ce show était fait avec sincérité et vérité tout simplement, voilà. Et voilà, ça fait donc maintenant des années qu'on se connaît, mon cher James. Et j'ai calculé à plus de 1800 prestations un peu partout, non seulement en France, mais beaucoup à l'étranger également. Et voilà, et tant qu'on y va, on y va. Et d'autant plus que cette année, c'est quand même le 45e anniversaire de sa disparition. Un film est sorti, et je pense que là, on n'a pas fini de parler d'Elvis. C'est une très bonne chose.
Our country itself is sick, that it's lost its sense of direction, even its common decency. Vous n'avez pas intérêt à remuer un seul doigt. Il y a un tas de gens qui disent un tas de choses. Mais il faut surtout s'écouter soi-même. À ce moment-là, Elvis l'homme fut sacrifié. Et Elvis le dieu était né. Je vais vous montrer qui est le véritable Elvis ce soir. You're looking for trouble? You came to the right place. You're looking for trouble? Look right in my face. Il n'avait aucune idée de ce qu'il avait fait. Je souhaite vous représenter, Monsieur Presley. Demain, toute l'Amérique parlera de mon garçon. C'est qui celui-là? Elvis Presley. Si c'est pas toi qui es aux manettes, ils vont tous te bouffer. Je vais faire ce que j'ai envie de faire. Chanter la musique que je veux. Maman, ils vont me mettre en prison. Ta façon de chanter, c'est un don du ciel. Alors il peut pas y avoir du mal à ça. Si vous ne m'écoutez pas, tous les sacrifices que votre maman a faits auront été vains. Croyez-moi. On a beaucoup parlé du nouvel Elvis. Ces gens-là pourront pas me changer. Je pense que si c'est ton rêve, tu y arriveras. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. J'espère bien. Sans moi, il n'y aurait pas de Elvis Presley. Un pasteur m'a dit un jour, quand les choses sont trop dangereuses à dire, chante. Mesdames et messieurs, voici Elvis Presley. C'est pas un concert nostalgique. On va faire un truc différent.